Bienvenue sur Horizon Stoïque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet audacieux et introspectif. 8 comportements qui montrent qu'elle a eu de nombreuses relations. Ce n'est pas un jugement, mais une exploration honnête et stoïque des traces que l'expérience laisse sur une personne. À travers 8 perspectives, nous allons décortiquer ces comportements avec clarté, sagesse et une touche de philosophie stoïque pour mieux comprendre, accepter et avancer. Préparez-vous à un voyage profond où nous examinerons la vérité brute, l'héritage, la présence consciente et bien plus encore. Allons-y. Quand une femme a eu de nombreuses relations, son comportement peut révéler des indices subtils, forgés par l'expérience, les leçons et parfois les blessures. La vérité brute, c'est que l'accumulation de relations laisse des marques, pas toujours visibles, mais souvent perceptibles dans la manière dont elle interagit avec le monde. Le premier comportement est une certaine méfiance initiale. Elle peut être chaleureuse, ouverte en surface, mais il y a une barrière invisible, une prudence dans ses interactions. Ce n'est pas de la froideur, mais une leçon apprise. Elle a vu des promesses brisées, des intentions floues, et elle sait que tout ce qui brille n'est pas or. Cette méfiance n'est pas un défaut, c'est une armure forgée dans les flammes de l'expérience. Elle scrute les mots, les gestes, et cherche la cohérence avant de s'investir émotionnellement. Ensuite, il y a une indépendance marquée. Une femme qui a navigué à travers plusieurs relations a souvent appris à compter sur elle-même. Elle ne cherche pas forcément un sauveur ou une validation externe, car elle a déjà traversé des cycles d'attachement et de détachement. Cette autonomie peut parfois être perçue comme de la distance, mais c'est en réalité une force. Elle sait qu'elle peut survivre seule, et cette assurance se reflète dans ses choix, ses priorités, et même dans la manière dont elle gère les conflits. Un autre comportement est une maturité émotionnelle aiguisée. Elle a vu les hauts et les bas, les passions ardentes et les désillusions glaciales. Cela lui donne une capacité à gérer les émotions avec une certaine sérénité, même dans les moments tendus. Elle ne s'emballe pas facilement, pas parce qu'elle est désintéressée, mais parce qu'elle a appris à tempérer ses attentes. Cette retenue peut être confondue avec un manque d'enthousiasme, mais c'est une forme de sagesse, une compréhension que les émotions sont éphémères et que les décisions impulsives mènent rarement à la paix. Enfin, elle peut avoir une vision réaliste, presque cynique, de l'amour. Elle croit encore en la connexion, mais elle n'achète plus les contes de fées. Elle sait que l'amour demande du travail, du compromis, et qu'il est rarement parfait. Ce pragmatisme peut déstabiliser ceux qui cherchent une romance idéalisée, mais pour elle, c'est une force. Elle préfère la vérité, même inconfortable, aux illusions sucrées. Ces comportements, forgés dans l'expérience, ne sont ni bons ni mauvais, ils sont simplement humains. Ils racontent une histoire de résilience, d'apprentissage et de courage face aux aléas de la vie. Chaque relation, qu'elle soit un feu d'artifice ou un échec cuisant, laisse un héritage. Une femme qui a vécu de nombreuses relations porte en elle un mosaïque d'expériences qui façonne son comportement. Le deuxième comportement est une capacité à reconnaître les leçons du passé sans s'y noyer. Elle ne parle pas forcément de ses ex à tout bout de champ, mais quand elle le fait, c'est avec une forme de détachement réfléchi. Elle ne ressasse pas les blessures, elle en extrait des pépites de sagesse. Par exemple, elle peut dire « J'ai appris à ne pas ignorer les signaux d'alerte » ou « J'ai compris ce que je veux vraiment ». Cette attitude montre qu'elle a transformé ses expériences en croissance personnelle. Un autre signe est sa gratitude envers les moments, même douloureux, qui l'ont construite. Elle ne voit pas ses relations passées comme des erreurs, mais comme des chapitres nécessaires. Cette gratitude se manifeste dans sa manière de parler de la vie. Elle apprécie les petites joies, les connexions authentiques, parce qu'elle sait ce que c'est de traverser des tempêtes. Ce n'est pas une posture naïve, mais une reconnaissance stoïque que tout,
Même la douleur a un sens. Elle peut aussi avoir une tolérance accrue pour les imperfections des autres. Ayant elle-même navigué à travers ses propres failles, elle est moins prompte à juger. Si son partenaire fait une erreur, elle est plus encline à chercher une solution qu'à condamner, car elle sait que personne n'est parfait. Ce comportement reflète une humilité apprise, un héritage des relations qui lui ont montré que l'amour véritable accepte les défauts. Enfin, elle a tendance à valoriser l'authenticité plus que l'apparence. Après avoir vu des masques tomber, elle cherche des connexions réelles, des gens qui sont vrais, même dans leur vulnérabilité. Cet héritage d'expériences multiples lui donne une boussole interne. Elle sait ce qui compte vraiment et elle ne perd pas de temps avec des superficialités. Ses comportements, ancrés dans la gratitude et l'héritage, montrent une femme qui a transformé ses épreuves en force, une femme qui avance avec intention et clarté. Une femme avec un passé relationnel riche développe souvent une présence consciente, un troisième comportement clé. Elle vit dans l'instant, non pas par insouciance, mais parce qu'elle a appris que s'accrocher au passé ou se perdre dans l'avenir est une source de souffrance. Cette présence se manifeste dans sa manière d'écouter. Quand vous parlez, elle est là, vraiment là, attentive, sans être distraite par son téléphone ou ses pensées. Elle a vu trop de moments gâchés par des attentes ou des regrets, alors elle choisit de s'ancrer dans le présent. Un autre signe est sa capacité à savourer les petites choses. Une promenade, un café partagé, un éclat de rire, elle y trouve une joie sincère, car elle sait que ces instants sont éphémères. Ce n'est pas qu'elle ignore les grands projets, mais elle ne laisse pas l'avenir éclipser le moment présent. Cette présence consciente s'étend aussi à sa gestion des conflits. Plutôt que de ressasser de vieilles disputes ou de craindre des ruptures futures, elle se concentre sur ce qui se passe ici et maintenant. Elle pose des questions claires, exprime ses besoins sans détour et cherche des solutions immédiates. Ce comportement peut sembler direct, presque désarmant, mais il reflète une discipline stoïque. Elle contrôle ce qu'elle peut et elle laisse aller le reste. Enfin, elle a une certaine aisance à dire non. Ayant vécu des relations qui ont parfois exigé trop d'elle, elle sait protéger son énergie. Elle ne refuse pas par égoïsme, mais par respect pour elle-même et pour les autres. Cette clarté dans ses limites est un acte de présence. Elle choisit d'être pleinement engagée dans ce qu'elle accepte, sans se disperser. Cette présence consciente, forgée par des années d'expérience relationnelle, est une force tranquille. Elle montre une femme qui a appris à vivre avec intention, à être dans le monde sans se laisser emporter par ses tourbillons. Le quatrième comportement est une acceptation profonde de la douleur. Une femme qui a eu de nombreuses relations a forcément connu son lot de chagrin, de trahison ou de déception. Mais plutôt que de fuir ces blessures, elle les a accueillies comme des enseignants. Ce n'est pas qu'elle recherche la souffrance, mais elle ne la craint plus. Ce comportement se voit dans sa résilience face aux revers. Quand une dispute éclate ou qu'une relation vacille, elle ne panique pas. Elle sait que la douleur est temporaire et qu'elle en sortira plus forte. Cette force ne vient pas d'une insensibilité, mais d'une familiarité avec les cycles de la vie. Un autre signe est sa capacité à parler de ses blessures sans amertume. Elle peut raconter une rupture ou une trahison avec une certaine sérénité, non pas parce qu'elle a oublié, mais parce qu'elle a intégré cette douleur dans son histoire. Elle ne voit pas ses cicatrices comme des faiblesses, mais comme des preuves de sa capacité à guérir. Ce comportement reflète une philosophie stoïque. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Elle montre aussi une empathie accrue. Ayant elle-même traversé des épreuves, elle reconnaît la douleur chez les autres et sait offrir du réconfort sans juger. Si vous traversez une période difficile, elle ne vous dira pas simplement « ça va aller ». Elle vous écoutera, elle sera là, parce qu'elle sait ce que c'est de se sentir brisée. Enfin, elle a une relation saine avec la solitude. Elle ne la fuit pas,
car elle a appris que la douleur de l'isolement peut être un espace de croissance. Elle n'a pas besoin de combler chaque vide avec une nouvelle relation, car elle a fait la paix avec elle-même. Cette acceptation de la douleur, loin d'être sombre, est une lumière. Elle montre une femme qui a transformé ses épreuves en sagesse, une femme qui vit avec courage et authenticité. Le 5e comportement est une vie guidée par la vertu. Une femme qui a traversé de nombreuses relations a souvent clarifié ses valeurs et elle s'efforce de les incarner. La vertu, ici, n'est pas une quête de perfection, mais une boussole pour ses actions. Par exemple, elle valorise l'honnêteté même quand c'est inconfortable. Si quelque chose ne va pas dans une relation, elle le dira avec tact mais sans détour, parce qu'elle sait que les non-dits empoisonnent. Ce comportement peut sembler intimidant, mais il crée des relations plus saines. Un autre signe est son engagement envers la justice, pas dans un sens légal, mais moral. Elle traite les autres avec équité et elle attend la même chose en retour. Si elle perçoit un déséquilibre, par exemple si elle donne plus qu'elle ne reçoit, elle le corrigera, soit par une conversation, soit en prenant ses distances. Cette fermeté n'est pas de l'égoïsme, c'est un respect pour sa propre dignité. Elle montre aussi du courage dans ses choix. Ayant vu des relations échouer pour de mauvaises raisons, elle n'hésite pas à quitter une situation qui ne correspond pas à ses valeurs, même si c'est douloureux. Ce courage est stoïque. Elle préfère la douleur temporaire d'une rupture à la compromission de son intégrité. Enfin, elle cultive la tempérance. Elle ne se laisse pas emporter par les passions aveugles ou les impulsions. Elle réfléchit avant d'agir, pèse les conséquences et choisit ce qui aligne son cœur et son esprit. Cette vie, selon la vertu, n'est pas rigide ou moralisatrice. Elle est vivante, pratique et profondément humaine. Elle montre une femme qui a appris à naviguer dans la complexité des relations avec une clarté morale, une femme qui vit selon ce qu'elle croit juste. Le 6e comportement est une conscience aiguë de la mortalité, un memento mori appliqué aux relations. Une femme qui a eu de nombreuses relations sait que tout est temporaire, les amours, les joies, les peines. Cette prise de conscience la pousse à vivre avec intensité et authenticité. Elle ne perd pas de temps avec des jeux ou des faux semblants. Si elle vous aime, elle vous le dira. Si elle veut partir, elle ne traînera pas. Cette urgence n'est pas de l'impatience, c'est une reconnaissance que la vie est courte. Un autre signe est sa capacité à lâcher prise. Elle ne s'accroche pas à des relations qui ne fonctionnent plus, car elle sait que s'attarder dans le passé vole du temps au présent. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une acceptation stoïque de l'impermanence. Elle montre aussi une appréciation des cycles de la vie. Elle voit chaque relation, même celle qui se termine, comme une partie d'un tout plus grand. Cette perspective lui donne une sérénité face aux fins inévitables. Elle pleure, elle guérit, elle avance. Enfin, elle investit dans ce qui dure. Plutôt que de courir après des passions éphémères, elle cherche des connexions qui ont du sens, des amitiés solides, des projets qui la font grandir. Ce memento mori relationnel est une force. Il lui rappelle de vivre pleinement, d'aimer sans réserve et de partir sans regret. C'est une femme qui danse avec la vie, consciente que chaque pas est précieux. Le 7e comportement est une pratique de réflexion intérieure, un rituel stoïque pour faire le point. Une femme avec un passé relationnel riche prend souvent le temps de s'arrêter, de regarder en elle et d'évaluer où elle en est. Ce n'est pas une obsession mais une discipline. Elle peut tenir un journal, méditer ou simplement s'asseoir en silence pour réfléchir à ses choix, ses désirs et ses erreurs. Ce comportement se manifeste dans sa clarté sur ce qu'elle veut. Elle ne se lance pas dans une nouvelle relation par ennui ou par peur d'être seule. Elle sait pourquoi elle s'engage. Un autre signe est sa capacité à reconnaître ses propres schémas. Elle peut dire « j'ai tendance à attirer tel type de personne » ou « je réagis comme ça sous stress ». Cette auto-analyse n'est pas une auto-flagellation, mais une quête de croissance.
Elle montre aussi une humilité dans l'apprentissage. Elle ne prétend pas tout savoir sur l'amour ou sur elle-même. Elle reste ouverte aux leçons, qu'elles viennent d'un partenaire, d'un ami ou d'un moment de solitude. Enfin, elle a un rituel pour se recentrer. Peut-être qu'elle lit des philosophes stoïques, qu'elle marche dans la nature ou qu'elle pratique une forme de gratitude quotidienne. Ce rituel n'est pas ostentatoire, c'est un ancrage personnel qui lui permet de rester alignée avec elle-même. Cette réflexion intérieure est un pilier de sa force. Elle montre une femme qui ne se laisse pas balloter par les vagues de la vie, une femme qui prend le temps de comprendre, d'accepter et de grandir. Nous voici au terme de notre exploration des 8 comportements qui montrent qu'elle a eu de nombreuses relations. De la vérité brute à la réflexion intérieure, ces comportements ne sont pas des défauts, mais des reflets d'une vie vécue pleinement, avec ses joies, ses douleurs et ses leçons. Une femme qui porte ses traits a navigué à travers les tempêtes de l'amour et en est sortie plus forte, plus sage, plus authentique. Elle incarne une forme de stoïcisme moderne. Elle accepte ce qu'elle ne peut changer. Elle agit avec vertu et elle vit avec une conscience aiguë de l'impermanence. Ce voyage n'est pas seulement le sien, il nous parle à tous. Nous avons tous nos cicatrices, nos leçons, nos héritages. La question n'est pas de juger, mais de comprendre. Comment nos expériences nous façonnent-elles et comment pouvons-nous en tirer de la force? Prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Quelles leçons avez-vous apprises? Quelles vertus voulez-vous cultiver? Ce chemin de transformation est universel et il commence par un pas, un choix, une intention. Si ce contenu vous a touché, si vous voulez continuer à explorer ces idées avec nous, abonnez-vous à Horizon Stoïque. Laissez un like pour soutenir notre mission et partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous quel comportement vous a le plus marqué et pourquoi. Ensemble, continuons à chercher la sagesse, à vivre avec courage et à transformer nos expériences en lumière. Merci d'être là et à bientôt pour un nouveau voyage.